Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir comment on récupère les paramètres qui sont passés à travers les URL directement par notre système de routage. Ici, on sait que, par exemple, on est dans User. Si on fait /admin /user /edit 12, il faut aller supprimer l'utilisateur numéro 12. Mais ce paramètre, il faut pouvoir le récupérer. Alors pour le récupérer, hop, on va faire, déjà faut tout fermer. Faut pas hésiter à tout fermer parce que ça peut vite devenir pénible. On va dans User et on va se faire un Edit. Hop, c'est ici. Dans Angular, on a tout un tas d'outils, tout un tas de services qui sont déjà à notre disposition. Et là, aujourd'hui, on va en utiliser un. Vu qu'on a un système de routage, il est logique de se dire, mais ça après, il faut encore aller, je vous invite à revoir la documentation d'Angular. On a évidemment le service de routage, mais on a aussi un autre service qui est assez pratique, qui est l'ActivateDroute. Alors lui, il nous permet de travailler avec la route active. Donc pour ça, on va faire une injection de dépendance, tout ce qui est de plus classique. ActivatedRoute qui est de type ActivatedRoute, ok, qui est bien un module qui fait partie du routeur d'Angular. Et ce service-là est ni plus ni moins qu'un observable. Alors ce qu'on appelle les observables, faut pas s'en faire une montagne, c'est comme une promesse en JavaScript, tout simplement. Donc du coup, au moment où la page va se charger, je vous rappelle que le ngOnInit, ça fait partie du cycle de vie d'Angular. Donc le ngOnInit, c'est quand la page s'initialise. Toujours pareil, vous en avez plusieurs, je vous invite à revoir vos documentations ou alors cours si vous êtes dessus. Donc au moment où la page se met en place, je prends l'activated, donc la variable dans laquelle j'ai stocké tout ça. C'est vrai que par convention, d'ailleurs, petite précision, on a tendance à nommer nos variables avec le nom du service qu'on injecte, moins la majuscule. Voilà. Mais encore une fois, ça peut s'appeler Roger, Marcel, absolument tout ce que vous voulez. On va sur les params et on souscrit. On se branche sur le canal par lequel va passer les données. On n'est pas là encore pour faire un cours sur les observables, toujours pareil, normalement, vous êtes ici et vous devez savoir ce qu'est un observable ou la façon dont il travaille. Si je récupère une data, je vais simplement me faire un console.log de data. Et vous allez voir que ici va passer directement la variable qu'on a dans l'URL et on va pouvoir travailler directement avec ça. Si je vais, donc on a dit que c'était, d'ailleurs je suis dans quoi? User, edit. Hop, user /edit /12. Pourquoi 12? Aucune importance, c'est vraiment pour le test. Je suis bien dans l'edit, je prends ma console, hop, et j'ai bien id 2.12. Alors id, encore une fois, c'est ce qu'il y a dans le routage. Si dans le routage de user, ici je mets Marcel, donc 2 points Marcel plutôt, quand ma page se recharge, on a bien le paramètre Marcel qui est ici. Donc ce que vous mettez dans le pattern de l'URL, /edit /2.id, c'est ce qui va se retrouver dans les paramètres. Voilà. Donc le fonctionnement, hop, on va faire comme ça. D'ailleurs, c'est un UID, utilisateur. On va faire quelque chose d'un peu plus parlant. Voilà. Donc le système est toujours de la même façon. On s'injecte le service qui lui est capable de gérer ça. Et au final, je vais souscrire à ce service et quand il m'enverra quelque chose, je vais récupérer cette chose. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'on récupère nos paramètres. D'ailleurs, tant qu'on y est, hop, on va se le mettre partout.
Donc il y a le delete. Hop. Tac, tac. Évidemment, il me dit qu'activated n'existe pas parce que je ne l'ai pas créé. Donc private activated. Activated root. Ok, ça fonctionne. Et on va faire la même chose pour les cocktails. Comme ça, ce sera fait. Donc on en a dans Edit. Hop. Tac. Private activated. Activated. Point. Hop. Tac. Ok. Et on en a dans Delete. Hop. Private. Activated. Point. Activated route. Voilà. Impeccable. On a notre système qui est fonctionnel. Tout est branché. A priori, ça devrait faire la rue Michel. Et à chaque fois, donc, on récupère le paramètre qui sera passé dans notre URL. Prochaine étape, donc dans la prochaine vidéo, ça sera de s'occuper de notre interface admin, parce que là il va falloir mettre un petit peu de menu, un petit peu de quelque chose d'un peu plus parlant, d'un peu plus cohérent. Comme ça, on pourra continuer le développement au fur et à mesure.